cadre du plan Éco-Phyto, des réseaux de surveillance sanitaire des cultures se sont constitués depuis 10 ans en Occitanie. Ces réseaux sont le support d'observation et de suivi biologique qui sont un des supports de la rédaction des BSV, le bulletin de santé du végétal. Parmi les 20 éditions publiées en région, faisons un zoom sur l'édition Grande Culture et plus particulièrement la filière céréales à paille qui s'est dotée d'un dispositif spécifique pour suivre l'évolution des bioagresseurs. Les structures partenaires, tout en étant diversifiées dans leur mode de fonctionnement, travaillent dans le même objectif d'informer les agriculteurs sur la pression des bioagresseurs du moment. Cet outil est bien utile aussi pour les techniciens. Le point important de l'ISORISC, c'est cette diversité variétale qui permet aux agriculteurs de retrouver ce panel de sensibilité aux maladies. On a au plus près de l'agriculteur les réponses qui vont se poser au cours de la campagne. Le second point concerne la diversité de dates de semis. L'idée, c'est qu'il y a à la fois une date très précoce pour artificiellement, on va dire, favoriser la pression maladie, et puis une date plus agriculteur, un peu plus tardive, qui va là vraiment correspondre aux situations des agriculteurs. Alors très concrètement, l'ISORISC constitue de 8 micro-parcelles de 2 mètres sur 5 mètres, semées soit manuellement, soit avec le semoir de l'agriculteur ou un semoir expérimental. Au niveau de l'itinéraire technique, on essaye qu'il soit le plus léger possible d'un point de vue phyto pour limiter d'éventuels impacts sur la céréale qui pourraient nous perturber en termes de notation maladie. Les observations sont réalisées en début de semaine, en amont des réunions de validation des BSV qui ont lieu le mercredi. Le suivi est réalisé chaque semaine pour suivre toute l'évolution du cycle de la plante ainsi que l'évolution des bioagresseurs. Les principales maladies sont septoriose, rouille brune observées sur le blé. Les principaux ravageurs sont pucerons sur feuilles en début de cycle, pucerons sur épi en fin de cycle. Le BSV est la synergie entre de nombreuses personnes. Tout d'abord les observateurs, mais également la rédaction, également le comité de validation qui se fait entre des organismes stockeurs comme des coopératives, des négoces, des chambres d'agriculture, le SRAL et la chambre régionale d'agriculture. Les données extraites sont sous forme donc de graphiques, traitées semaine après semaine, chaque ISORISC étant traité séparément. Et ensuite, je fais une synthèse globale de tous les sites. Cela nous permet de voir les maladies qui apparaissent au fil du temps, en fonction des dates de semis, des évolutions variétales et bien évidemment des secteurs géographiques des ISORISC. Les graphes, une fois traités, sont mis sur le BSV. Le BSV résumant toute la situation sanitaire de la semaine. Les données sont valorisées sous un autre format en fin de saison, au mois de juillet, sous forme de BSV bilan. Ce bilan permet de faire le point au niveau sanitaire de toute l'année écoulée, au niveau des maladies et des ravageurs. Cela permet donc d'avoir une bonne vision de ce qui se passe d'une année sur l'autre. À ces données sont additionnées également expertise, c'est-à-dire toutes les données que je peux avoir des coopératives, des négoces, des chambres d'agriculture et bien évidemment des instituts techniques. Cette évaluation du risque, c'est elle que nous traduisons dans le BSV. Donc la synergie entre toutes ces personnes permet de faire un modèle qui peut être suivi par les agriculteurs. N'hésitez pas à aller le consulter pour regarder les risques au fur et à mesure de la campagne céréalière.